Salut, bienvenue sous la couverture. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo de mardi, mercredi, jeudi. Du coup jeudi je t'ai fait cette vidéo sur mes défauts et cette vidéo parle de mes qualités. Donc j'en ai aussi Voilà, donc j'ai réfléchi beaucoup durant ce temps en sachant que j'ai filmé la vidéo il y a 15 minutes avec le même t-shirt mais dans l'autre sens parce que les défauts et les qualités c'est le revers d'une même médaille. Du coup, j'ai décidé de faire juste un petit point. J'ai mis des défauts qui sont pas forcément impressionnants, mais c'est mes défauts, donc désolée s'ils satisferont pas tout le monde qui s'attendait à avoir des trucs croustillants. Désolée, mais j'en ai d'autres, mais ils sont peut-être trop croustillants, il n'y a pas d'entre-deux chez moi. Ok, bon, c'est parti. Donc je te parle de mes qualités aujourd'hui, donc... je vais t'expliquer le contexte cette fois-ci un tout petit peu. Donc dans la société dans laquelle on vit, cette magnifique monde, même depuis l'école, enfin dans tous les systèmes, nos qualités sont mises de côté. On ne peut pas parler de nos qualités, on peut pas se vanter. Parce que justement, je viens de faire l'erreur, dès qu'on dit qu'on est un peu quelque chose, et bah on se vante. Moi je pense que pas du tout. Savoir se définir c'est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire une liste de qualités qui a pour objectif d'être plus grande que ma liste de défauts, étant donné que justement on met beaucoup plus en avant les défauts en temps normal et c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que on n'est pas obligé de mettre en valeur nos défauts, mais aussi nos qualités, c'est très important. Et du coup mes défauts sont certaines fois des qualités, contrairement à ce que certains peuvent penser. On commence tout de suite par ma première qualité qui je pense est importante. Je suis plutôt bienveillante, mais le terme que j'utiliserais c'est plutôt que je suis altruiste. Donc j'adore aider les autres, déjà adorer du sens aimer vraiment moi, mais surtout je dois aider les autres, enfin genre je ressens le besoin d'aider les autres parce que les autres ont besoin de moi, pas pour tout, mais pour certaines choses ils ont besoin de moi et je suis là. Pour eux, je suis très disponible. Voilà, notre qualité, je suis très disponible, donc altruiste, disponible. Bienveillante du coup. Également j'ai parlé dans mes défauts que j'étais timide ou du moins que j'osais pas parler en public, mais derrière ça je suis une personne extravertie, donc je suis très timide au début et ensuite je suis une personne extravertie de malade. J'ai aucune gêne, ça c'est un défaut et une qualité. Si t'as vu l'autre vidéo tu sais de quoi je parle. Du coup je pense être quelqu'un de très extraverti avec les gens, je suis ouverte à tous les discours, tous les problèmes, voilà. Également, je suis quelqu'un de très médiateur, donc c'est mon rôle dans ma famille depuis que j'ai 0 ans, depuis que je suis née, et c'est mon rôle à l'école depuis que je suis née. J'ai toujours essayé de régler les conflits et apaiser les tensions en apportant une solution neutre, etc., etc. Enfin, médiateur, tu connais quoi. Je suis assez contente de cette qualité étant donné qu'avant je m'en rendais pas compte et maintenant quand je revois mon passé, je revois le passé des autres, je me dis ah mais oui effectivement, Elena, t'étais quelqu'un de bien en fait. Voilà. Je suis quelqu'un de très tolérant et de pardonnable. Pardonnant, je pense qu'on peut dire ça, mais j'apporte mon pardon facilement si la personne s'excuse avec des excuses sincères et que je conçois qu'elle soit vraiment désolée, bien évidemment. Je suis quelqu'un de plutôt positif. J'essaie de voir le positif, même quand je suis triste, etc., mélancolique. J'aime bien voir le positif tout en restant dans ma mélancolie ou ma tristesse si c'est ce que je ressens là actuellement sur le jour où je suis. Si j'ai besoin d'être triste, entre guillemets besoin, tu vois ce que je veux dire, je le ferai parce que c'est comme ça, mais j'essaie de voir le positif et penser au futur. Voilà. Je suis quelqu'un de très bavard que j'avais mis en défaut, mais c'est aussi une qualité car je parle beaucoup et au-delà que ça puisse faire chier la plupart des gens que je connais, l'autre plupart des gens que je connais deux plupart, tu vois. La deuxième partie des plupart des gens que je connais pensent que être bavard c'est pratique et utile et ça permet aussi de lier des liens. J'ai un très bon contact avec les jeunes, les enfants, particulièrement les jeunes enfants. Donc c'est sûrement pour ça que j'ai choisi comme métier prof. Donc, je sais pas si tu sais, mais je fais un DAFLE spécialisé dans les enfants et un CAP AEPE, donc petite enfance, et un truc pour enseigner le français. Donc voilà, j'ai envie de passer beaucoup de temps avec les enfants parce que c'est des personnes qui nous apprennent beaucoup plus de choses que certains adultes, voilà. Et du coup j'ai un très bon contact en général quand je fais des camps ou des activités, les gens ont tendance à se tourner vers moi pour discuter ou s'il y a un problème plutôt que d'aller vers d'autres personnes, donc si c'est un avantage, tant mieux. Moi ça me fait très plaisir d'être à l'aise avec les jeunes aussi. Je suis quelqu'un de très serviable, donc peut-être même trop serviable, mais bon voilà. Si quelqu'un m'appelle parce que je sais pas moi, un exemple,
ça va pas parce que c'est le bordel dans sa maison, même si moi je suis bordélique, je vais aller faire l'aspirateur, aider, etc. Si quelqu'un me dit j'ai vraiment plus le temps de faire à manger, il y a les examens ou je sais pas quoi et ça me prend du temps de fou, bah, je suis prête à faire à manger pour toute la semaine et mettre dans des boîtes et voilà. Je suis quelqu'un de serviable et de très agréable pour les services, genre je vais jamais me plaindre d'avoir rendu service, au contraire je trouve ça génial de rendre service. Bon, yes yes yes. Une autre de mes qualités c'est que je suis autonome, donc autant dans mes défauts je disais que j'étais irresponsable et immature, je suis autonome donc je ne sais ni régler mes factures ni m'occuper de tous les trucs organisation on va dire, mais par contre je sais très bien me faire à manger, tous ces trucs autonomie. Là comme en tant que personne grande, on s'en fout d'être autonome, mais je suis autonome depuis toute petite étant donné que bah voilà ma famille a été un peu occupée avec ma soeur, du coup je suis autonome mentalement. Voilà. Je ne place pas d'attente dans les gens, en fait à force d'être déçue. J'essaie de moins en placer et quand je m'accroche par contre à quelqu'un là j'ai tendance à trop placer d'attente, donc ça serait plutôt un défaut, mais je pense être juste aussi sur ça, donc la valeur que je donne aux gens c'est la valeur que moi je pense qu'ils ont, donc je ne dévalorise pas quelqu'un, j'essaie de tout le temps les mettre en valeur et surtout bah, je suis sincère dans ce que je ressens face aux gens. Waouh, ça en fait des qualités. Je suis une personne polie, donc je jure pas facilement, mais quand je jure par contre vraiment. Voilà, donc j'insulte jamais personne, ou du moins j'essaye. C'est rare de m'énerver. Je suis une personne calme, donc je dirais calme, ouais. Donc calme dans le sens contraire d'énerver, donc je suis très zen, etc., sereine. Je m'énerve très difficilement à l'extérieur, bien qu'à l'intérieur je suis en train de bouillir, en train de tuer des gens, tout ça. Jamais je sors ça à l'extérieur, donc c'est une qualité pour certaines personnes. Pour moi c'est aussi un défaut étant donné que j'en souffre moi de faire tout passer dedans, mais bon voilà. Je peux aussi dire que je suis une personne investie, donc quand je me lance dans quelque chose, que ce soit dans une amitié, une relation, un projet qui me tient vraiment à cœur, j'y vais à fond, voilà. Par contre si ça me tient pas tout à fait à cœur, non j'y vais pas du tout. Voilà. Je suis aussi quelqu'un... je suis très ponctuelle, voire à l'avance. Je déteste, ça m'angoisse d'être en retard, donc je suis tout le temps en avance, donc au moins là il n'y a pas de doute. Voilà, donc je pense encore trouver 2 qualités, comme ça je serais contente. Je suis créative, mais bien sûr. Je suis une personne créative, donc l'art a une grande part dans ma vie, que ce soit de l'art au sens propre ou au sens propre, faire de l'art de n'importe quoi. Je suis une personne, d'ailleurs je te laisse avec ma nouvelle série Art with Me, donc je te le mets juste là dans le petit i, les dernières vidéos, donc la dernière vidéo de Art with Me, donc ça consiste à faire de l'art sans parole. Juste, je te partage un moment où je fais un truc artistique, voilà. Du coup, c'est important. L'art, en général, pour moi. Et du coup, je pense être une personne créative. J'explore beaucoup le monde dans ce monde. Enfin, je vois le monde d'une façon plutôt créative et pas très mathématique. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je suis une personne cultivée. Je pense. J'ai beaucoup de culture générale et voilà. Voilà. Je pense aussi être une personne agréable. Je ne sais pas, je me connais mal, mais je pense que les gens aiment beaucoup ma compagnie quand ils me connaissent, quand ils font justement abstraction des défauts que j'ai parlé dans l'autre vidéo, étant donné que ces défauts sont des défauts qu'on voit assez facilement, genre mon anxiété, tout ça, enfin on voit facilement mes défauts qui sont considérés comme des défauts par les humains normaux. Et mes qualités sont par contre plus à rechercher, même si après 10 secondes avec moi, non peut-être pas 10 minutes avec moi, on voit très bien que je suis quelqu'un de bien. Mais bon, voilà, c'est aux autres de le savoir, moi je le sais, mais je pense que les méchants disent aussi qu'ils sont des gens bien, donc peut-être qu'en fait je suis méchante, mais je ne sais pas. Bref, donc voilà, mes qualités, je crois que c'était assez court, j'en ai pourtant plein, j'en ai beaucoup parlé. Du coup, je te laisse avec cette fin de vidéo, donc je vais d'abord encore te remettre le contexte, étant donné que j'ai volontairement mis le contexte en fin de vidéo à la première vidéo, et là je te réexplique. Pour moi les qualités c'est quelque chose d'incroyable, on en a tous. Et même qu'on n'en a pas parce qu'on pense ne pas en avoir, c'est juste qu'on a les gros yeux fermés quoi. On a tellement de qualités, on est des humains, on est tous plein de qualités, que ce soit des qualités minimes ou des qualités extraordinaires. On est tous quelque chose. Et je trouve que le monde dans lequel on vit nous met en avant. Quand c'est quelqu'un d'autre qui parle de nous, c'est autorisé d'avoir des compliments. Et encore,
il faut les accepter. Mais c'est pas autorisé de se vanter. Du coup, le mot vanter est négatif, c'est la preuve qu'il y a un problème avec cette situation. On n'a pas le droit de penser ou de dire ce qu'on pense sur nous, alors que moi je pense que c'est très important de savoir ce que l'on vaut. Ça sera d'ailleurs le sujet de la prochaine vidéo de cette série. Donc je te fais des bisous et j'espère t'avoir assez donné envie d'écouter la suite. Donc je te fais des bisous. Aïe. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo à ce sujet, donc savoir ce que l'on vaut, sortira soit bientôt, mais pas tout de suite. Je vais faire quelques vidéos entre, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi, sois attentif et oublie pas de boire, il fait super chaud, donc bois parce que c'est l'été, donc bois. Bisous.